Notre tablette, très complète, va d'abord comprendre un écran. Ensuite, une prise jack permettant de brancher des écouteurs. Le bouton poussoir de marche-arrêt, un appui long sur ce bouton pour faire démarrer la tablette, un appui long pour arrêter la tablette, un appui court pour la mettre en veille et un appui court pour la sortir de veille. Sur une extrémité pour augmenter le son, un appui sur l'autre extrémité pour diminuer le son. L'objectif avant pour vous photographier ou vous filmer en selfie. L'objectif arrière, souvent de meilleure qualité, par exemple 8 mégapixels, et à côté le flash. Le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit. Un des deux logements pour carte SIM, un logement pour carte mémoire SD, une prise micro USB pour brancher le chargeur ou échanger des fichiers avec un ordinateur à l'aide d'un cordon micro USB vers USB comme celui-ci. À l'intérieur de notre tablette, nous allons trouver un processeur qui peut atteindre 8 corps et 2 GHz, une mémoire vive qui peut atteindre de l'ordre de 4 gigaoctets et l'équivalent du disque dur qui peut atteindre de l'ordre de 64 gigaoctets. Enfin, un système d'exploitation, ici Android 5.1, est installé. Voyons ce système et quelques applications un peu plus en détail. Tout d'abord, voyons les commandes de base d'Android 5. Pour lancer une application, on touche l'icône correspondant. Par exemple ici, je touche l'icône du courrier. Le mail est lancé et la boîte de mail apparaît. Si j'appuie sur le petit rond ici au milieu, je reviens à mon bureau. Si j'appuie sur le petit carré ici, je vois toutes les applications qui ont été lancées. Bon, si je veux aller dans une, je vais taper dessus. Exemple ici. Ici, c'est pour revenir une page en arrière. Donc si je fais ça, je reviens là. J'aurais pu aussi taper au milieu. Si je veux supprimer des applications qui ont été lancées, eh bien, j'appuie ici et voilà, elle est éliminée de la liste, tout simplement. Et c'est bien de temps en temps de ne pas laisser ouvertes 36 applications. Si je veux aller dans toutes les applications, voir les icônes de toutes les applications, j'appuie ici, les icônes de toutes les applications apparaissent et en faisant glisser avec mon doigt, je peux voir une autre page avec toutes les applications. Voilà. Ici, retour au bureau principal. Ici, j'ai deux bureaux principaux, ça se voit parce qu'il y a deux points au-dessus du petit rond. Et pour accéder au deuxième bureau, il suffit de faire glisser le doigt de droite à gauche ou de gauche à droite. Pour déplacer une icône, on fait un appui long dessus. Et on glisse le doigt pour déplacer l'icône. Voilà. Je vais maintenant dans toutes les applications. Si je veux qu'une application qui est dans toutes les applications apparaisse sur le bureau, sur l'écran principal, je fais un appui long dessus. Voilà, l'écran principal apparaît et je relâche ici et voilà ma nouvelle icône dans l'écran principal. Si je veux supprimer cette icône d'un écran, j'appuie longuement dessus et je l'amène vers la petite croix. Voilà,
est disparu. Si j'ai deux bureaux, ce qui est le cas ici, je peux aller dans le second bureau, ici donc, en déplaçant. Et si je veux que cette icône revienne dans le premier bureau, je vais faire un appui là-dessus et je vais l'amener ici, vers le premier bureau. La première chose que nous devons faire, c'est nous connecter à un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire généralement à notre box. Pour cela, on appuie ici sur Paramètres, on appuie sur Wi-Fi, et apparaît là les box vues par la tablette. Je vais appuyer sur la box qui m'intéresse. Je vais entrer son mot de passe. Celui-ci est généralement marqué à l'arrière de la box. Je touche Se connecter. Voilà, la box se connecte. Voilà, elle est connectée. Une fois connecté au réseau Internet par notre box, nous allons nous connecter à Google. Pour cela, il va falloir appuyer à nouveau sur Paramètres. Nous allons aller dans Compte. Vous avez vu que pour me balader, je glisse mon doigt, par exemple ici c'est de haut en bas ou de bas en haut pour nous déplacer. J'appuie sur Compte, voilà, et je vais ajouter le compte Google. Voilà, ajouter. Et vous voyez, il me propose différents types de comptes. Je vais appuyer sur Google. Voilà, il me propose d'entrer mon email Gmail. Là, il faut un compte Google, c'est-à-dire un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas de compte Gmail, il faut appuyer sur Créer un compte et saisir toutes les questions qui seront demandées jusqu'à obtenir un compte Gmail. Si vous avez un compte Gmail, vous appuyez sur Saisissez votre adresse mail et vous saisissez votre adresse mail. Qui doit être du type donc gmail.com. J'appuie sur Suivant. Il me demande mon mot de passe Gmail. J'appuie sur Suivant. Voilà, il me dit que en me connectant, je dois accepter les règles d'utilisation. Je touche J'accepte. Là, on appuie sur Suivant. Et voilà, on a un compte Gmail, on est connecté à Google. Grâce à cette connexion à Google, je vais pouvoir maintenant aller chercher des applications sur Play Store de Google. Pour cela, j'ai une petite icône ici que je vais toucher. J'arrive donc chez Google Play et je vais demander une application. Par exemple, là, je vais choisir un autre clavier que celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est le clavier par défaut. Il s'appelle Touchpal. Je touche ici. Oh, erreur. Le voilà. Vous voyez, j'appuie ici, j'ai même pas besoin de tout écrire. Et il va me proposer donc différents claviers Touchpal. Je vais prendre ce clavier que vous voyez ici. J'appuie dessus et je demande de l'installer. C'est la procédure pour n'importe quelle application.
Alors, il me prévient d'un certain nombre de choses, j'accepte, et bien entendu, le téléchargement va pouvoir commencer. Le clavier s'installe, je peux ouvrir. Donc ici, il me propose déjà des éléments pour pouvoir configurer mon clavier. J'active mon clavier touche-pal. Ok. Là, il me demande si je veux qu'il soit en français. Bah oui, c'est préférable, n'est-ce pas? Basculer vers touche-pal, donc c'est celui qui va être le clavier par défaut. Donc je prends français touche-pal. Alors là, je peux choisir différents types de claviers. Bon, j'ai le premier qui est sélectionné. Je vais cliquer sur suivant. Alors ça, c'est l'intérêt de ce clavier, c'est qu'il permet d'avoir une ligne des numéros en permanence en haut. Il faut d'abord que je coche ici. Voilà, la ligne numérotée sera dans le clavier. Je clique sur suivant. Je touche non merci. Et je vais appuyer sur terminer. On arrive dans une fenêtre de paramétrage du clavier qui permettrait encore de modifier un certain nombre d'éléments de paramètres de ce clavier. Une deuxième partie traite d'applications importantes.